Jacques posa la boîte qu'il tenait dans ses mains avec terreur, car son employeur cette fois-ci était un extraterrestre. Ensuite, l'autre sortit un sac comme rémunération. Jacques resta stupéfait. Il s'avéra que le sac contenait des diamants précieux. Après avoir vu sa généreuse récompense, il s'approcha prudemment pour ouvrir la boîte. À l'intérieur se trouvait un étrange anneau métallique. L'extraterrestre effleura simplement l'anneau doré, et instantanément, l'objet émit des totems étranges. Jacques fut stupéfait par la scène devant lui. Mais une chose encore plus incroyable se produisit. L'extraterrestre saisit non seulement l'anneau métallique par la pensée, mais il le stocka également dans l'air. Alors que l'extraterrestre s'apprêtait à partir, Jacques l'appela courageusement. L'extraterrestre pensa que la récompense n'était pas suffisante. Alors il sortit un autre sac de diamants. Mais ce que Jacques voulait n'était pas des diamants. Il plaça sa main handicapée dans la boîte. Compréhensif, l'extraterrestre commença immédiatement à frotter le sac. La seconde suivante, quelque chose ressemblant à de l'herbe séchée se déversa du sac, couvrant complètement la prothèse de Jacques. Mais avant que Jacques ne comprenne ce que c'était, l'extraterrestre balaya l'objet avec sa main. Une lumière verte émergea, et Jacques commença à hurler de douleur. Cependant, l'extraterrestre n'arrêta pas. Au contraire, il accéléra son mouvement. Soudain, la douleur de Jacques disparut instantanément. La seconde suivante, un phénomène miraculeux se produisit. Une nouvelle main gauche poussa de la pile d'herbe. Cela donna une nouvelle vie à Jacques, handicapé depuis 30 ans. Jacques remercia poliment l'extraterrestre. Soudain, le frère avide de Jacques surgit. Il menaça l'extraterrestre de lui accorder la vie éternelle. Mais la seconde suivante, il vit une scène inimaginable.